Un amour si pur qu'il brillait comme l'aube après l'orage. Mais peu à peu, la lumière s'est mise à vaciller. Un regard, un rire, une notification. Et soudain, ce qui était tendre est devenu suspect. La jalousie venait d'entrer dans la pièce. Ouh! Assalamu alaikum et bienvenue dans Beloved. Je suis Lady Anne. Wa alaykoum assalam. Et moi, Aref Khalil. Aujourd'hui, on parle d'une émotion que personne n'avoue, mais que tout le monde ressent. Je me rappelle la dernière fois, l'épisode d'avant, quand je disais, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas jaloux. Ce que la Euh, majeure partie des gens disent, en fait. Personne, ah, moi, je suis pas jaloux, hein. Non, 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 oui, c'est ça. jamais. Et tu vois la jalousie, ce tueur silencieux de la Uhum. paix, de la confiance et parfois de l'amour lui-même. Ah, ça, la jalousie commence là où l'amour rencontre la peur. La peur de perdre quelqu'un, la peur de ne pas être assez, la peur d'être remplacé. Pas par quelqu'un de mieux, mais par quelqu'un de différent. C'est Ça, faux, hein? Mm, hmm, mm. Alors, beaucoup pensent que la jalousie prouve l'amour. Ça, c'est une autre façon de voir la jalousie. C'est juste pour dire qu'un seul mot va avoir tellement de définitions. So many meanings, like yes, 100 million. La yes, façon dont la personne le comprend par rapport à sa famille, par rapport franchement, un qui réussit plus que l'autre, mhm, tu vois? c'est Et ça. je veux dire, ce n'est pas. En fait, souvent, les gens pensent que il faut être jaloux pour prouver l'amour. Ça, c'est une Alors façon que de c'est voir pas ça. la jaloux. Hmm, Non. ouais. Ouais. Et que si tu n'es pas jaloux, moi, j'ai eu cette expérience dans ma vie. Je ne vais pas parler dans quelle période de ma vie, mais j'ai eu cette expérience. Mhm, Parce que j'étais pas dans cette passion jalouse où il fallait obligatoirement montrer que j'aimais la personne. Ouais, tu vas où? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Pourquoi hmm, ceci? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment voir ça de la part de leur partenaire parce que pour eux, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, excuse-moi. ouais. Ouais. Et on the flip side, Mhm. ça peut devenir toxique et étouffant, hein. Ah Quelqu'un ouais. qui est super jaloux et ça vrille à la possession, être possessif, c'est ça aussi, ça fait peur. Et on a vu des cas comme ça, vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment Ouais. faire attention. Mhm. Mais je pense aussi que le plus triste, c'est que la jalousie ne vient pas toujours du couple. Elle vient souvent de blessures plus anciennes. Ça peut être une enfance dans ton enfance, tu pensais n'être jamais choisi, par exemple, ou bien de ne pas, cette émotion-là, de ne pas être, de ne jamais être assez, etc. Ou tout Mhm. simplement l'ego, tu vois. Donc, c'est des choses qu'il faut gérer, il faut laisser derrière soi, parce que c'était dans l'enfance. Oui, on a Mhm. tous vécu des choses, mais il faut les laisser dans le passé et avancer, évoluer, grandir, n'est-ce pas? Ou bien même les séparations de parents. Avoir grandi Oui, avec des parents séparés, oui, ce genre de choses et ne pas vouloir revivre ça et vouloir à tout prix, par instinct de protection, tu vois, vouloir c'est un se instinct de dire survie, que moi je vais voilà, même dire, voilà, parce que ça m'appartient à oui, oui. moi, donc voilà, et ça va nulle part. Et après, ça devient quelque chose de passionnel et quelque chose de passionnel qui devient quelque chose de violent. Après, il y a aussi, tu sais, la façon dont est le monde aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait Mhm, pas les réseaux sociaux. Maintenant, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, il y a tellement, tellement de choix, il y a trop de médias, il y a trop d'informations, il y a trop d'accès. Et donc, c'est plus facile d'être jaloux parce que mhm, tu te dis, OK, il y a, euh, tu- rien qu'au début d'une relation, par exemple, tu te demandes à combien de personnes là, elle parle ou des choses comme ça. Mais c'est là où il faut, you need to draw the line, comme on dit. Like, où tu fais confiance à la personne, ou tu n'es même pas, tu n'essayes même pas de rentrer dans ce couple-là parce que tu n'es pas sûr de toi ou tu as trop de, tu as trop de jalousie en toi, donc ça ne peut pas marcher, tu vois. Quand vous mhm, vous êtes mhm, choisi,
il n'y a pas lieu qu'il y ait autant de jalousie entre les deux. Il faut un minimum de confiance, tu Non, mais vois? c'est pour moi en fait c'est voilà, justement quand tu parles des réseaux sociaux, tu vois, Oui. ça c'est souvent l'essence sur le feu. Tu vois, Mhm. Et, Oh yes. j'ai posté quelque chose, euh, tu n'as pas liké, ou bien j'ai vu que tu as posté quelque chose et ton ex a liké Oui, et il a laissé un commentaire, c'est ça. et ou bien que ce soit Ou ton bien ex pourquoi tu as liké la copine, photo de la ton photo de ex? ton ex Ouais, et ce genre de truc. ouais. Et ça, c'est pas une histoire de jeunes. Moi, j'ai vu des gens Mhm. très âgés Oui, qui vraiment le font. Je ne donne pas d'exemple, quoi que ce soit, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. oui, Et pour c'est moi, sûr. c'est pas une histoire de. Maintenant, comme tu dis, ce n'est plus seulement une jalousie réelle, ça devient une jalousie virtuelle sur des Mhm. pixels, mais qui Oui, après peut devenir réelle, que après peut vraiment détruire un couple. En fait, si oui, aujourd'hui, juste un petit mot par rapport à la jalousie, il faut que les gens comprennent une chose par rapport à la jalousie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, mhm. n'est pas un rejet de l'amour, c'est juste un manque de confiance par rapport à soi-même. C'est Oui. parce C'est que peut-être, comme personnel. tu dis, durant ton enfance, tu n'as pas eu l'attention qu'il fallait ou, comme tu dis, une sorte de survie ou de protection. Quand on aime une personne, Quand on aime une personne, c'est parce que déjà, mais un vrai amour, c'est parce que déjà on a compris l'amour qu'on avait pour soi-même. Donc on n'a plus besoin d'être jaloux de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ça veut pas dire maintenant qu'on est super égaux. Genre on est trop confident ou on est trop fier ou alors de nous wóolu sur nos bopp non, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est juste de l'amour et de la compréhension et d'une meilleure compréhension en fait de Oui, l'amour. Et dans cet amour-là, la jalousie, elle n'existe pas. Parce que la jalousie, en fait, c'est égal à la compétition, c'est égal à une sorte de I don't know how you can call that. I don't know. oui, Like for me, there's not even a name for that. You don't have to be, oui, because when you are quand, quand tu es quand tu es l'extension en fait de la lumière de Dieu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de comment il aimait, de comment il voyait les choses, la jalousie n'existe pas. La jalousie n'existe existe pas. quand différence existe, quand quand ressentiment différent existe. Là, l'amour n'a Oui, plus de place. Ça veut dire que l'amour oui, n'existe plus là-bas. Donc c'est vrai. l'appartenance n'est pas, je veux dire, you don't own anything. We don't own anything. Yeah, you don't owe anything and you don't Yeah. own people, you don't own Oh, your yeah. partner. Et Absolutely. j'allais aussi dire que, tu sais, il y a des degrés de jalousie, d'accord? Il y a Mhm. une petite jalousie qui est saine quand même. Quand je dis saine, hear me out, ok? Tell me. Si, si tu sens que, si tu vois par exemple qu'il y a quelqu'un qui tourne trop autour of your partner, you need to show her at that point that, écoute, you- je sais pas comment te dire ça. Il y a un Non, non, moment, non, il mais y a ça, des c'est moments, tout à fait normal. you Non, need mais to ça, c'est step to step in. up. Oh, Oui. oh, yeah, 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 step. Non, lu leer nga Et puis, expliquer. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Non, même, ça tu fait sais, plaisir. même dans le couple, entre les deux Mhm, partenaires, cette petite, tu sais, on a des petits jeux de couple, des choses comme ça. Genre, mhm, it's okay to have like that playful, jealousy. C'est sain. Ça, c'est sain. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Mais quand ça commence à Absolument. devenir quelque chose Absolument. de toxique, genre, je vais Absolument. dire, ah, j'ai mis cette robe pour sortir et tu me dis rien. Donc ça, tu es même pas un peu jaloux. Juste pour le taquiner un peu Non, ton mari, des choses comme absolument, ça. absolument, et Like, absolument. voilà. On est Mais tous humains, après, on est tous humains. voilà. On a tous cette, Donc, il y a la cet jalousie instinct saine. d'appartenance, Oui, oui, cet oui, instinct animal de ça, c'est oui. à moi. Quand un homme vient se présenter ou une femme vient se présenter d'une façon non pas normale et tout ça, c'est Ouais. quand tu mets ton pied, là, Mhm. ta femme se retourne ou ton mari se retourne, dit, hey, ok, ça c'est ma Okay. femme, oui, ça That's c'est mon mine. mari. Mais quand tu Yeah. réagis pas, après c'est un moment de, ok, ah, tu as l'air d'être intéressé quand même, hein.
d'une façon ou d'une autre, you know. C'est So, ça. ne mets pas de soupçons dans la tête des gens aussi, je pense, Exactement, tu vois. exactement, exactement. Mais n'en Donc, fais pas aussi une âme toxique. c'est ça, c'est ce que je disais, que une fois que Non. ça devient toxique, c'est là où ça va plus, c'est là où ça crée Mm, d'autres mm, choses, ça crée, et ça vient de douleurs ou bien de, comment on dit ça, scars, de cicatrices mhm. plus De profondes, tu cicatrices, vois. de cicatrices. Ah, mais il n'y a pas de Maintenant, fumée sans feu aussi, des fois. c'est vrai, c'est Ça vrai. aussi, il faut le dire. Il y a des gens qui passent leur vie, qui pensent que pour faire vivre le couple, il faut absolument que je fasse, que je rende mon mari ou ma femme jalouse. Je vais te donner l'exemple des... je sais qu'on en a parlé il y a quelques semaines, Mhm. la polygamie. Il y a beaucoup d'hommes qui attisent cette jalousie-là entre les différentes épouses. Il y a beaucoup de cas Oui! comme ça. Ah oui, oui, Même oui, dans les couples on non appelle ça la polygames, distraction, hein. c'est la Voilà, distraction. La voilà. C'est juste distraction. pour On les attiser distrait une comme ça, espèce de moi, après, jalousie. je suis bien. Parce que Ah, si le gars il dit, il va dire par exemple, si elle ne se comporte pas comme une folle furieuse, ça veut dire qu'elle ne m'aime mm, pas. Arrêtons ça. Come on. ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais, possible. ouais, Hein? ouais, ouais, ouais. Et C'est, en fait, c'est toujours une histoire de contrôle. Déjà, pour rebondir sur ça, on parle aussi des couples où des fois, la femme, après un moment, elle travaille et tout ça, elle gagne plus d'argent que l'homme. Et après, mhm, l'homme devient hyper jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de contrôle sur elle, jusqu'à aller peut-être aller épouser une seconde femme juste pour pouvoir c'est créer ce ça, recontrôle et tout ça. Tu vois, c'est c'est juste ça. un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme on dit, là où l'amour n'est pas, il y a toujours ce genre de toxiques et de toxines Absolument, qui détruisent absolument. tout. Donc, faut toujours revenir sur la base de qu'est-ce qui nous a réunis tous les deux, qu'est-ce qui a fait que tous les deux on est tombés amoureux, quelle était cette amitié qui nous faisait nous asseoir Mhm, et rire et mhm. partager ces moments et être C'est ça, tellement éblouis qu'on a décidé de, de devenir un couple, de se marier, de fonder exactement. une famille. So you have to remember it's always good, Just remember you why know? you're there. Yeah, Et absolutely. puis, il y a aussi, tu sais, dans nos cultures, dans les cultures africaines, moyen-orientales ou Mhm. asiatiques, la jalousie, elle est souvent idéalisée. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Mais en islam, c'est plus nuancé. Il y a Mhm. Hira, qui est une jalousie protectrice qui est liée à l'honneur. D'accord? Mhm. Par exemple, Yeah. et ça, je l'ai vécu dans les pays de Moyen-Orient, etc., Dubaï. Genre, si un homme, tu es dans le supermarché, ok? Tu es une femme Mhm. musulmane, voilée, ou une femme, et un homme qui te regarde un peu trop longtemps, Mhm. dis-toi que dans l'islam, c'est quoi? Tous les autres hommes, c'était frères musulmans. Ils vont te protéger. Ils vont dire à l'homme, hé, arrête de la regarder comme ça. Like, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que tu sois avec ton mari ou pas, ils vont, ils disent, ils s'interposent pour dire à la personne, hey, arrête de trop la regarder comme ça. Genre, elle est mal à l'aise. Absolument, Genre, tu peux absolument, pas la regarder absolument, comme ça. Et ça, je l'ai absolument. vécu 1 million de fois à Dubaï, etc., à Abu Dhabi. Mhm. Tu protèges. Ok? Ça, c'est la rira, une jalousie qui est Mhm. protectrice, et qui est liée aussi à l'honneur. D'accord? Mhm. Si tu regardes Mhm. trop une femme, on va dire, mais c'est quoi? Pourquoi tu la regardes? Est-ce que tu la connais? Like, why are you looking Mhm. at her like that? Il y a Mhm. autre chose qui s'appelle le hasad. C'est une envie destructrice qui est liée à l'ego. Ça, c'est là où on revient dans le toxique. Ok? Mais la première protège son amour, mais la seconde le détruit. Ok? Mhm. Mhm. Yeah, Donc c'était juste une absolument. petite parenthèse. Alors, quand on parle, on parle de la jalousie dans les couples puissants, les power couples, comme on dit. Mhm. Alors, Ouais, j'ai c'est ce vu qu'on disait tout à l'heure. oui, C'était c'est ce qu'on ça? disait tout à l'heure par rapport à celui qui gagne. Enfin, il faut se dire la vérité. Disons-nous la Mhm. vérité. On est en 2025 aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Alors, ouf, on est en 2025. Donc, mais disons-nous la vérité, hein. Les femmes
la majeure partie maintenant, comment se passe le monde, maintenant les femmes gagnent plus que les hommes ou les femmes, ce sont elles qui travaillent plus ou qui sont beaucoup plus responsables sur le plan professionnel que les hommes. Il y a toujours des hommes qui travaillent, bien sûr. Mais Mhm. disons Il y en a que beaucoup plus si maintenant on de femmes calcule sur qui, une ouais. échelle, voilà. Donc, Mhm. c'est beaucoup plus difficile pour un homme ou pour une femme de se réunir sans pour autant voir ce côté, je gagne plus que lui, ou il gagne moins que moi, ou il gagne pas du tout, ou comment ça va se passer, ou comment. Mhm. Là, l'amour devient non Oui. seulement, ouais, ça devient plus compliqué, ça devient financier, ça devient Et comment c'est est-ce le que les monde gens vont nous d'aujourd'hui qui le voir. dit, qui te le dicte ça, de Voilà. toute façon. Ouais. Voilà, comment les gens me verront, est-ce qu'il est de basse société, comment ma famille va me voir, mes amis, mes employés ou bien même mes collègues, ce genre de trucs. C'est jamais facile. Et Mhm. même l'homme par rapport à ses amis. Mais comme on dit, ça marche. Bien Eh oui, sûr, ça marche. Et c'est pas bien un sûr. miracle. Et ça vient pas du miracle. Et Mhm. ça marche. Bien sûr. Aussi C'est simple que ça. Maintenant, si on vient avec des intentions financières dans la tête, que ce soit du côté de la femme que du côté de l'homme, ben c'est toujours des intentions qui sont mauvaises. Parce que, comme on dit, on construit bah pour oui, du fou. ça Mais quand change on la vient, donne, oui, complètement. voilà. Alors, pour en revenir aux couples puissants, aux power couples, moi j'ai vu des femmes minimiser leur succès pour ne pas heurter l'ego de leur mari, tu vois, Ouais, ouais. et même des hommes se fermer quand leur femme est promue, etc. Comme si l'amour c'était une compétition et pas une collaboration. C'est triste, Ah. hein, franchement. Et c'est devenu, mais trop réel. Genre Hmm, vraiment trop réel. ouais. Moi, parce que tu vois vraiment, il y a des femmes qui sont amoureuses d'un homme qui n'a pas plus de succès, mais qui après, par rapport à la société, par rapport à on dit qu'on pas dit ou par rapport à son travail, elle est obligée de se marier avec une personne qu'elle n'aime vraiment pas, Hmm. juste pour essayer de ça. Et comme tu dis, ou bien parce que le mari a tellement d'ego et tout, elle est obligée de vraiment se rabaisser à un niveau. Et ça, mais pourquoi? Et Pourquoi? c'est dommage. Tu C'est n'as pas pourquoi? besoin de faire ça. En fait, Non, moi, parce je que c'est pense même que pas une question d'argent, en fait. C'est une question de moi, je valeur. Je veux pense dire, si la de personne, tu l'as valeur épousée, ouais. excuse-moi, ça, et de maturité. Parce Ah que, ouais. tu sais, tu vois, on revient toujours à cette question-là du couple qui est tellement soudé et mature et fort et qui communique assez et tout ça et qui est fort mentalement, qui fait Mhm. que, quelle que soit la situation financière de l'un ou de l'autre, on s'assoit, on en parle, on avance, etc. Mais il faut pas qu'il y ait de ressenti, il faut pas qu'il y ait d'a priori, il faut pas qu'il y ait de, tu vois, Mhm. il faut être mature, il faut une certaine maturité Et dans les deux pour, sens. Et dans les deux bah sens. oui. Tu sais, en fait, on parle beaucoup de l'homme, mais l'homme Non, avec non, un grand H, on oublie que l'homme avec un grand H, c'est toujours l'homme et la femme. oui, Des fois, il y a des femmes, en fait, c'est à elles, à un moment, de pouvoir aider leurs hommes. exactement. Parce qu'elles comprennent mieux, elles Exactement. sont avec elle, elles vivent avec elle, elles sont avec lui, elles vivent avec lui. Donc, à un moment, c'est à elle de les rassurer. De la même façon que Mais, l'homme rassure sa femme, c'est de la mais même moi, façon que la femme doit rassurer son homme et de le faire comprendre que, écoute, on est ensemble, on est une équipe. C'est pas juste une histoire de, hey, tu es l'homme. C'est à toi de je vais comprendre, te c'est à dire toi de quelque faire chose de ceci, c'est à toi de faire personnel, cela. quelque chose de très personnel. Moi, Mhm, par exemple, je vais jamais faire ressentir même à mon homme qu'il y a une différence. Like, because I always put him first. Tu vois, mhm, mhm, je sais pas si mhm, tu comprends. Pas de façon, genre pour dire, ouais, je suis une extra soumise. Non, c'est pas ça du tout. C'est mhm, donner ce respect à ton homme qui fait que jamais il ne sentira ou ne verra même cette différence-là. Même s'il sait combien tu as ton compte en banque ou whatever, notre dynamique ne peut pas changer. Parce que j'ai pris ça, cette histoire de finance là, mon tech fallait, je l'ai mis ouais. de côté, tu vois. Non, mais ça, Et il y a même pas une raison. Là, ça, personnellement, je l'ai vécu. C'est pas, tu n'as pas besoin
On n'a même pas besoin de rentrer dans ce genre de dynamique-là parce Et que, si tu l'as pas tu vois? compris, écoute-moi, et Ouais, je vais être honnête, hein, je vais être honnête avec toi, ouais, hein. Et si moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, je te fais comprendre, je suis plus riche que toi ou quoi que ce soit, et que jusqu'à la fin de la journée, tu n'as pas compris, et que tu continues à te plaindre, et que tu continues à ne toujours pas comprendre, ça veut dire que tu n'es pas la bonne personne avec qui je dois être. mais Point. En c'est fait, ça, et c'est pas compliqué. Et c'est ça. on saura que cette personne, voilà, elle a été une part de notre vie, et puis peut-être que ça fait route ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, C'est juste que peut-être que c'était pas la bonne personne avec qui vous devez être, mais et c'est tout. c'est, et c'est pas la fin du monde parce que, voilà. Et Il faut pas forcer, exactement, pas exactement. forcer. Et Et franchement, encore une fois, les couples qui marchent, ça ne peut pas être difficile, ça ne devrait pas être difficile. J'ai pas dit que la vie est rose et que tout est beau, etc. Non, mais ça ne devrait pas être difficile. Quand il y a une bonne relation, le couple, ça marche et tout ça, normalement, ça ne devrait pas être difficile. en tout D'accord? cas, personnellement, Si, un homme ne devrait pas rivaliser avec sa femme. Donc, non, personnellement, pour moi, quand on est avec une personne, on avance avec la personne. c'est ça. Maintenant, il y en a beaucoup qui You need diront, to cheer the person up, actually. yep, Actually, if you yep, think about yep, it, like you need mhm, to be the person's biggest cheerleader. Like, oh, I'm so proud of you, and push the person and whatever it is. That person in your eyes should be the best person ever. That's how it should be, you know? mhm. Faut pas être Et jaloux de la personne, que ce soit ton partenaire, non. que ce soit ton collègue, que Sinon, ce soit sinon, tes sinon, enfants, que tu, ce soit tu, ta sœur, que ce ouais, soit ton frère, que ce soit une personne de différentes couleurs. Parce qu'il y a c'est aucune ça. raison. Parce que pour moi, en fait, être jaloux, c'est comme si juste naka la ko Youssou Tu, Ndour daan waxee tu sax. n'apprécies pas la valeur de la personne. Je sais pas. Et c'est Je ne tout, sais et c'est plus. tout. Et c'est tout, te promets. Je me parle de Youssou. Non, mais parce que Non, non, non. Il disait quoi? jalousie, Il a fait une chanson sur la jalousie. ah mon way na lépp. Donc, mais en Non, fait, c'est pas ça le sujet. Non, on va revenir sur le sujet. C'est tout simplement dire que une bonne jalousie, bien établie, bien dosée, avec juste la bonne dose, avec beaucoup d'amour, et de temps en temps bien appréciée, que ce soit par, Mhm, c'est comme dire à la personne, oh, tu es belle. C'est comme mhm. lancer des fleurs. Oui, Des fois, oui, comme on dit, c'est des petits mots, des petits gestes qui veulent rien dire, qui n'ont pas de sens des fois, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'impact. d'attention, beaucoup Oui, d'impact, beaucoup mhm, d'impact. Donc c'est, absolument. et ne pas les rendre toxiques. Et puis moi, je vais dire, rappelez-vous que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était marié à Khadija, qui était une femme riche, indépendante et respectée, tu vois. Mm. Et il l'a honorée. Il n'a jamais... genre, il faut prendre cet exemple-là Et et s'en puis, inspirer. et s'en inspirer, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je disais, on n'a jamais vu notre prophète, il n'a jamais vu sa force comme une menace, tu vois? C'est Non, ça la vraie la masculinité spirituelle. Elle est calme, elle est confiante et elle est assurée. Donc, nos hommes qui nous entendent, et même les femmes, hein, prenez-en de la graine, tout simplement. c'est tout. C'est tout. On Tout. a des exemples qui sont là. Ouais. On a des exemples qui sont là. Donc, faut juste suivre ça et ne pas se perdre, en fait, dans tout ça et de se dire que, voilà, ça m'appartient. Donc, c'est à moi de décider de son bon, de son bonheur ou, de où Mm. est-ce qu'elle va ou où est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'il fait. Non, 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 non. Cela ne rendra que les choses beaucoup plus difficiles. Mhm. Moi, j'aime bien ça. J'adore parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, un vrai homme ne rivalise pas avec sa femme. Tu vois, Mm. il avance avec elle. Et une vraie femme aussi ne rivalise pas avec son homme. Elle essaye de le pousser et de Genre, le faire pourquoi avancer. faire quoi? Pourquoi Voilà. rivaliser? Et Mhm. pour nos femmes, n'oubliez pas, votre lumière ne le rapetisse pas. Sauf s'il choisit de rester dans votre ombre, bien sûr. Ouais, absolument. OK? Donc c'est tout ça pour dire que
C'est aussi une raison pour laquelle on a créé Lignée d'Or, d'accord? Pour ceux qui veulent un amour équilibré, conscient et fondé sur la foi, on ne vous matche pas simplement avec quelqu'un, rappelez-vous, hein? On vous aligne émotionnellement, spirituellement, culturellement, avec nos imams, nos coachs, nos mentors, parce que la compatibilité, c'est pas que la chimie, c'est aussi le caractère, l'ambition et la foi. Alors, donc c'est pas, en fait, pourquoi je pose cette question, hein, Tinder, vraiment le Tinder halal. C'est pas Tinder halal. Pourquoi je C'est pose pas cette Tinder question? halal. Non, C'est non, pas non, faut que je Tinder dise. halal. Non, non, faut que je dise, faut que je dise. Non, parce qu'en C'est fait, il y a pas. beaucoup de gens qui me demandent, non, je comprends, parce que même moi, après un certain moment, aujourd'hui, les gens viennent me dire, OK, va dans un site de rencontre. Je vais dire, non, 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 à mon âge, je vais pas le faire. Ouais, ouais, J'ai c'est déjà ça. connu ça et c'est toujours la même chose, c'est tatati. Donc Ouais, non, c'est vraiment pas c'est du pas Tinder du tout halal, non. ça. Non, pas du tout, pas du tout. OK, C'est OK, c'est c'est quelque chose de vraiment sacré, de réfléchi et mm, construit pour durer, d'accord? Parce qu'on veut OK, pas juste que des mariages qui commencent bien, on veut des mariages qui restent beaux. Et on parle aussi souvent in English, legacy, d'où le nom lignée d'or. On pense pas seulement à aujourd'hui, ce que vous faites en tant que couple ou bien en tant que noyau familial, mm, pensez aux générations à venir. Donc, ce que vous avez appris aujourd'hui ou bien la façon dont ce couple s'est formé aujourd'hui, c'est aussi pour construire toute cette lignée-là qui va venir de vous. D'accord? Donc, lignée d'or, vraiment, c'est pas, on ne regarde pas qu'aujourd'hui, on regarde vraiment plus loin que ça. OK? ouais. Non, c'est important, c'est important. Et comme on dit, des fois, les gens, la majeure partie maintenant se disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de sortir, ils n'ont pas le temps Mhm. d'aller se poser ou de rencontrer des gens ou d'aller C'est rencontrer, de ça. se poser avec des amis et tout Il y en ça. a, il y en a Donc, ils n'ont beaucoup, hein. vraiment pas On le a temps. beaucoup de Donc, cas comme ça. Oui, voilà. Donc, c'est vrai. attends, laissez-nous faire le travail pour vous. On C'est va prendre ça. le temps pour ça. Et par rapport à AMH, je pense que c'est un autre de tes bébés, c'est Ah, ça? ça, c'est mon autre bébé, oui, absolument. Anne's Mentoring Hub, c'est l'endroit où justement on aide les individus et les couples à grandir, mais en mentalité, en business et en richesse. Donc ça, c'est l'autre face de la pièce, si tu veux. Donc d'un Ok. côté, avec Lignée d'Or, on a tout ce qui est émotionnel, relationnel, etc. Et de l'autre côté, on a, pour AMH, c'est plutôt la mentalité, le business, le mindset, le grandir en richesse, etc. Parce Ok. que quand les couples y construisent ensemble, la jalousie, elle disparaît. Elle disparaît parce que tu n'as même pas le temps de penser à T'as pas le des temps de penser choses à ça. triviales. Tu Exactement. te Absolument. concentres sur l'essentiel. On veut bâtir quelque chose de solide pour Mhm. nos Mhm. générations à venir. On veut construire quelque chose de solide pour notre famille. Faites des choses ensemble. On est Faites trop des choses occupé pour ensemble. Faites créer, des choses ensemble. c'est ça, Absolument. Pas c'est des choses ça, on est, séparées. Souvent, essayez de trouver des programmes ensemble. Faites des choses ensemble. ouais. Créer un nouveau business ensemble. Quelque chose qui Et puisse vous occuper. Et Occuper vos enfants en justement, même temps. oui, on a des événements qui arrivent aussi avec Lignée d'Or où vous pouvez venir en couple si vous voulez, si vous vraiment vous êtes tellement dans votre train-train quotidien et tout ça, on a des événements qui sont prévus, des retraites, des sorties, des voyages, des choses comme ça. Donc, contactez-nous. Vous avez tous nos numéros maintenant, je pense, et même en DM, comme vous faites d'habitude, envoyez-nous des messages et puis on va vous en dire un peu plus. D'accord? Mhm. Mhm. Top, 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 top. Je pense que vous avez bien entendu. Ouais. Aujourd'hui, On- on va essayer de revenir sur les questions des auditeurs. Oh yes, nos Alors, auditeurs. message de Samira à Londres. Mhm. Il dit que Message de c'est pour... Samira à Londres. Ouais. Mon mari se fâche quand je m'habille bien pour aller travailler et il dit que c'est pour attirer l'attention. Que faire? Ça c'est vraiment, Ah, ça, ça c'est ça c'est fréquent. c'est Ça c'est très très fréquent. fréquent. Très Ah oui, fréquent. Mes frères très fréquent. musulmans, c'est très fréquent. Mais pas seulement, tu sais, on dit souvent mes frères musulmans, mais pas seulement, hein. Moi, je pense que tous les hommes, euh, je veux dire, la jalousie, c'est partout. C'est pas
par rapport à une religion ou une culture, la jalousie, elle est universelle. Il y en a partout. Il y en Mhm. a partout. Donc, pour répondre à Samira, tu sais, parfois les gens, ils confondent pudeur et contrôle, d'accord? Si ton intention, elle est pure et ta tenue, elle est respectueuse, c'est entre toi et Allah. Sa jalousie ne vient peut-être pas de toi, mais de son insécurité. Mhm. Alors, ce Mhm. qu'il faudrait faire dans ce cas-là, parle-lui avec douceur, pas avec colère, surtout pas. Rassure-le sans t'éteindre. D'accord? Donc Mhm. rassure-le et puis qu'il sache que tu veux pas t'habiller pour plaire à quelqu'un d'autre. Des fois, on a envie de se faire belle et de rester même à la maison. Je le fais des fois. It's okay. Donc il y a pas de raison. Il y a De vraiment pas de premier, raison. genre le mec qui Argent. va te dire, ma femme, elle s'habille que pour les autres dans la rue, mais dans la maison, jamais pour moi. Il faut pas l'oublier Alors, aussi, c'est important. C'est mesdames, important. Et même pour les hommes pour aussi, ça, hein. à la maison, faut se faire belle, hein. Attention. On a nos sessions pour ça. Venez nous voir à AMH. On a des programmes comme ça aussi. Donc, Ok. entre parenthèses. Alors, on a d'autres Alors, questions? oui, on a Karim de Montréal qui dit que sa femme gagne plus que moi et je la soutiens. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle ne me respecte plus. Ça, c'est un Ok. cas aussi fréquent. Enfin, pas Plus vraiment comme régulier. l'autre où le mari gagne ou ne travaille pas des fois. Karim travaille, mais sa femme gagne Ouais. plus que lui. Mhm. Et il participe. Mais comme il dit, des fois, il a l'impression elle ne respecte plus. Mhm. Mhm. Ok. Donc, Karim, déjà, quand tu dis tu as l'impression qu'elle ne te respecte plus, est-ce que tu as pris le temps de lui parler? Est-ce que c'est une attitude qui a changé, etc. Et rappelle-toi que le respect, il ne se mesure pas en termes de ce qu'elle gagne et tout ça, mais en présence, d'accord? Donc si tu te sens diminué, ben dis-le. Dis-le calmement, honnêtement. S'il y a eu des mots de sa part ou une attitude, quelque chose comme ça, il faut lui en parler. Et souviens-toi, le respect, c'est réciproque. Quand tu tiens debout spirituellement, émotionnellement, elle te regarde avec la même force. Ouais, Donc ouais, relève-toi, relève-toi et rappelle-toi de qui tu es quand même son mari et parle-lui. La communication avant tout. D'accord? ouais. Et arrête, Pas tu la voulais guerre. rajouter quelque chose? Oui. Ah oui, pas la guerre, pas la guerre. C'est pas parce qu'on dit relève-toi et like man up that you have to just like be like the man in the house and think like you have to give order. Et non, 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 c'est pas du tout ça. Quand on dit, Mhm. c'est plus, parce que souvent, en fait, moi, ça m'est arrivé en tant qu'homme. Ça m'est arrivé dans ma vie, tu vois. Et je Ok. sais que beaucoup de gens aussi, ça leur est arrivé, parce que c'est plus souvent ton ego qui te parle et tu as l'impression, et en fait, tu te fais des films dans ta tête en pensant que la personne en face de toi, plus, puisqu'elle gagne plus Ouais. que toi, elle a sûrement des comportements qui montrent Mhm. qu'elle te manque. Et souvent, en fait, ce n'est même pas le cas. Eh Souvent, c'est ben, même pas le oui, cas. Souvent, ce sont vraiment des ouais. films personnels que l'on se Que tu te joue fais, oui, parce que dans ta ton tête, ego te ouais. le joue ou parce que C'est un de ça, tes amis te l'a relevé ou bien le c'est boutiquier du ça, quartier t'a fait c'est un ça, petit sourire que c'était peut-être qui n'avait rien à voir avec ça ou c'est la ça. ménagère euh, euh, a eu un petit sourire ou quelque chose, un comportement, ou peut-être des fois c'est même devant tes enfants. Et en fait, c'est ton Mhm. ego personnel qui te parle. C'est Mais ça qui te parle. juste rappelle-toi que cette femme aujourd'hui qui est en face de toi, qui gagne plus que toi aujourd'hui, elle est juste une amie, elle est ton Mhm. amour, elle est celle que tu as choisie, et tu es celle qu'elle a choisie. Donc, d'une façon Mhm. ou d'une autre, essaye de mettre cet ego, de ne pas écouter cette petite voix dans ta tête qui te parle d'une façon et qui te donne des conseils qui sont pas des bons conseils du tout. Donc, C'est sûr. rappelle-toi de cette personne et de ton ami, comme je dis, rappelle-toi toujours de cet amour qui vous a réunis et formez une équipe. Et c'est important de former une équipe. Ah Et des oui. fois, comme on dit, si vous n'arrivez pas à ça, ben, venez nous voir à Lignée d'Or.
On va vous apprendre à C'est comment ça, former je ne dis pas que je ne dis pas que je suis le professionnel dans quoi que ce soit, mais je dis toujours un bon conseiller vaut mieux toujours que 100 000 mmh, mauvais conseillers qui vont et qui chacun oui, de son côté va te parler par c'est rapport ça. à son expérience, C'est tu vois. ça. Et j'allais rajouter aussi que dans l'autre sens aussi, tu sais, on n'a pas vraiment parlé de ce cas-là, mais Mm. il y a des femmes qui vont sentir, comment dire ça? Uneasy parce que elles n'ont peut-être pas un revenu aussi important que leur mari, ou bien leur mari, c'est quelqu'un qui est très ambitieux et qui a peut-être un poste de, je sais pas, qui Absolument. est très successful dans sa vie, et elle, par exemple, par exemple, elle n'a pas de métier, ou bien elle n'a pas fait d'études ou des choses comme ça. On a vu des cas comme ça. Et Mm, la mm. femme aussi, des fois, elle ne se sent pas à la hauteur et des choses comme ça. Donc, il faut toujours, il faut toujours se rappeler que vous êtes une équipe, comme a dit Aref tout à l'heure. Il faut en parler. Je pense que dans le couple, si tu réellement tu parles à ton mari de ton ressenti et des choses comme ça, bah, il va te dire, mais écoute, mais t'inquiète pas du tout. Moi, ça me dérange pas que tu ne, alors, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et là, vous parlez des projets, vous parlez de choses qu'il faut Absolument. faire pour que tu te Absolument. sentes mieux. C'est ça un couple Absolument. aussi. Ouais, D'accord? travailler, s'écouter, mais Ouais. s'écouter sans, comme on dit, sans juger, parce que comme on dit, Mhm. les exemples, il y en a plein. Il y a des maris qui, leurs femmes disent, moi, je veux faire ça. Ils veulent vous aider en vous disant qu'ils vous aident, ou la femme fait pareil, mais sans pour autant Oui. croire en vous. Bon, on dira, Ah ouais, s'ils ne croient pas c'est en vrai. vous aussi, c'est peut-être parce que vous ne croyez pas trop en vous, mais c'est toujours bon d'avoir l'automotivation de son partenaire. Donc, C'est quand vous sûr, faites les choses, faites-les carrément ou ne les faites pas du tout. Tu vois. c'est Donc, pour sûr. moi, c'est important aussi, quoi. Donc, Mhm. bon, on va donner quelques conseils. Allez, Diane. Oui, On absolutely. en a, Les on en a, conseils pour... on en a déjà donné pas mal, mais on va encore en donner Oui, plus. on va en rajouter. Voilà. Alors, mon premier conseil, ça va être, encore une fois, ça part du fait de te connaître, hein. Reconnais tes déclencheurs. La plupart des jalousies viennent des blessures anciennes. Guéris-les avant qu'elles ne contrôlent ton cœur. Donc, avant même de rentrer dans un mariage ou quoi que ce soit, Mhm. on avait Mhm. dit la dernière fois et on vous le répète, tu dois travailler sur toi-même. Mhm. Ne va pas Mhm. amener tout ton Mhm. bagage émotionnel à l'enfant de quelqu'un, comme on dit. Exactement, D'accord? exactement, exactement. Et Ouais. bon, mais bon, il faut aussi, il y a toujours comment on appelle ça, des concours de circonstances. Oui, Il y a beaucoup de passés où beaucoup de choses se sont passées dans notre enfance, des fois qu'on a enseveli à un point qu'on ne se rappelle même plus. Et ils ne refont surface que vraiment au moment où on est vraiment dans le cas de la situation et là, ils font oui, c'est surface. vrai. Mais comme on dit, il faut pas avoir peur. Mais Des c'est fois, là les où anciens aussi, moi, souvenirs refont surface. Non, c'est ça. oui, Des fois, les anciens souvenirs du passé qui font mal et tout ça refont surface. Et c'est normal parce que à ce c'est moment-là, normal. c'est juste pour vous dire que voilà, ça a existé. Tu l'as ancré tout au fond de toi. Ça fait longtemps qu'il est là. Maintenant, il refait surface. Maintenant, c'est pour que tu comprennes mieux et que tu le laisses partir. And that's it. Mhm. Non? Et j'ai un autre conseil, c'est communiquer tôt. Il y a beaucoup, ils se disent, Oui, c'est pas grave, ça va passer, demain est un autre jour. C'est pas grave, ça va passer, demain est un autre jour. C'est comme une poussière qui se pose sur une table. On va dire, non, on nettoie pas aujourd'hui, on va nettoyer demain. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Après, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus enlever facilement. Alors que mhm. alors que d'un seul coup de main, ça aurait pu partir. Donc, communiquer tôt, parce que ne laisse pas le sourire nourrir le ressentiment. Non, ça, c'est pas bon. Et C'est sûr. il faut se parler quand c'est encore bon, quand l'amour est quand l'amour est encore là. Ne pas attendre Oui. que tout parte en ratatouille. C'est pas bon. Mais moi, j'allais même dire que, tu sais, quand on, je vais revenir à Lignée d'or, quand on prépare les couples, tu sais,
coaching sessions là qu'on fait pour les couples, on les pousse parfois à se dire des choses, tu sais, qui sont parce que tu vas faire un chemin avec une personne, un chemin de vie et Mhm. donc, bien sûr, dans un cadre propice et tout ça, on les pousse à se parler, à se dire des choses que peut-être ils n'ont même pas dit à leur meilleur ami ou whatever. Mais ils doivent pouvoir parler à cette personne avec qui ils veulent faire un chemin ensemble, une vie ensemble, parce que là, à ce moment-là, la personne comprendra, OK, je comprends pourquoi tu réagis de telle façon à telle situation. Il faut c'est vrai, tu peux pas tout dire dès le départ, c'est sûr, mais il y a, je veux dire, tu te dois quand même de dire à la personne, écoute, de temps en temps, je réagis comme ça parce que j'ai vécu telle et telle chose. Tu es pas obligé de trop Absolument, rentrer dans les absolument, détails, mais absolument. tu en parles. Mhm. Ça fait partie Hein? des coaching sessions qu'on fait pré-mariage Absolument, aussi, pour préparer absolument. les couples. Ouais. D'accord? Et ça vous pousse aussi à commencer à accepter l'un et l'autre pour ce qu'il est. Nul n'est Mhm. parfait. Tu acceptes l'autre parce qu'il s'est ouvert à toi, tout simplement. On a Ouais, tous un passé, on a tous un vécu, on a tous des traumas, d'accord? Mais ouais. la personne qui pourrait mieux même t'aider à les soulever ou à vivre ou à le vivre mieux, c'est ton partenaire de vie, tout Exactement, simplement. exactement. Ne pas se dire que si je lui parle de ça, il va se moquer de moi, ou bien elle va se moquer de moi, ou bien C'est ça va ça? pas. Non, 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 non. Je Ah, veux dire, partager comme vous avez pris la décision de devenir une équipe. Donc, je pense que une équipe qui gagne est toujours une meilleure équipe. Et une c'est ça. équipe Alors, qui, je veux dire, et la solution, c'est l'amour. C'est pas plus compliqué. always, Hmm. toujours, toujours. L'amour, Allah, prier ensemble, Oui. partager des choses ensemble. Elle peut, je veux dire, vous pouvez ne pas être de la même religion, elle peut être chrétienne, vous pouvez être musulman et partager le même Allah et prier ensemble. Mhm. Et c'est important parce que ça, c'est, C'est comme sûr. on dit, c'est la bonne source, c'est la bonne fondation. Et moi, j'allais te dire, mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est célèbre ton partenaire, transforme l'envie en admiration. S'il a fait Mhm. quelque chose de magnifique, quelque chose de bien, ben, si une réussite, dis Mashallah. Voilà, Ça multiplie les bénédictions pour vous c'est deux. important. Et Mhm. ça fait que tout ce qu'il fait, il voit que tu apprécies. D'accord? Donc, Mhm. célèbre ton partenaire. N'hésite jamais à lui dire, oh, je suis fière de toi, j'apprécie ce que tu fais. Tu vois? Voilà. C'est Alors, important. on arrive vers la fin, n'est-ce pas? Donc, la jalousie, elle commence souvent par la peur, comme on a dit au départ. Mhm. Mais elle finit par la distance. Attention. Quand tu ne fais plus confiance, tu ne touches plus. Quand tu ne touches plus, tu ne parles plus. Et bientôt, l'amour bat encore, mais sans pouls. C'est vrai. Alors, beaucoup pensent que le pire ennemi du couple, c'est la trahison. Souvent, ouais, c'est plus le silence après la jalousie. Le Mhm. froid, l'absence, la déconnexion. C'est, je veux dire, imaginez être un couple et être dans la même pièce et ne plus pouvoir se parler ou se Ne toucher plus ou pouvoir se se parler. regarder. Et la tension qu'il y a dans cette maison. Oh, Mhm. ce C'est silence qu'il y a dans terrible. cette maison. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. C'est terrible. Donc, guérir la jalousie, c'est pas seulement retrouver la confiance, c'est réapprendre à se rapprocher, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Parce que l'amour ne meurt pas quand on se dispute, hein. Il meurt quand on ne se cherche plus. Ah non. Ah, c'est vrai. Alors, magnifique. Et justement, ça nous amène à notre prochain épisode. Oui. Alors, on parlera de ce qui se passe vraiment quand la chambre devient froide, quand la routine remplace la romance, et quand l'amour ressemble plus à une colocation qu'à un refuge. On explorera comment la foi, la communication et l'effort peuvent rallumer la flamme. Ouais.
Alors, ne manquez pas ça. On en parlait, j'en parlais juste avant. Mhm. Comme on dit, Oui. être dans la même pièce. Parce que des Mhm. fois, même le colloque, même, il est beaucoup plus friendly que ça. Je te dis. Non, je te promets, hein, être dans une pièce ou dans la même maison pendant des jours, dormir sur le même Mhm. lit avec son Mhm. partenaire et sentir et ne même pas pouvoir dormir la nuit à C'est cause de ça. cette présence, à cause de ce silence, tu vois. Mhm. Être à table et même devant les enfants, c'est tellement toxique. Donc, après, Ouais. ça devient beaucoup plus profond. Ça devient vraiment profond. Donc, comme on dit, ça sera notre prochain épisode. Donc, likez, partagez, Inch'Allah. envoyez nos vos Mhm. histoires. Oui. Chacun a une petite histoire cachée. Alors, celle qu'on Oui. chuchote, hein, et qu'on n'ose pas dire à haute voix. Donc, envoyez-nous vos histoires et puis, Liliane, Yes. So, c'était un plaisir comme d'habitude, hein? This was Beloved, the podcast, l'endroit où les cœurs se rappellent que l'amour ne se trouve pas seulement, il il se se construit. construit. Eh oui, eh Absolument. ouais, il se construit. Donc, So merci à guys, tout le stay monde. blessed. Merci, Liliane. Oui. Que Allah vous protège tous et qu'il vous mène vers cette personne que vous recherchez, pour ceux qui recherchent, et qui vous ramène la paix pour nos couples qui sont déjà formés, tout simplement. Amen. Voilà. Amen. Amin. À bientôt. À bientôt, Liliane. Bye. Ciao.